Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes ainsi que les notifications de live. Allez, c'est parti aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour savoir quels sont les messages. Et voilà, là on a deux messages qui sont sortis, peut-être un troisième, non. Alors, deux messages. Je tenais à vous remercier aussi pour le cap des 10 000 abonnés franchis ensemble, c'est génial. Merci beaucoup, on va fêter ça de toute façon, vous le savez, vendredi 18 à 18 h. Venez nombreux nous rejoindre sur le live et à cette occasion, donc je répondrai à vos questions en direct. Et ensuite, il y aura également un tirage gratuit, voilà, une consultation gratuite à gagner. Donc, venez nombreux nous rejoindre. Allez, c'est parti. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse et considération. Et ensuite, le cosmos, créativité et immensité. De très belles énergies aujourd'hui, avec des énergies justement de bienveillance, d'amour et de créativité. Donc vraiment, on vous dit, reliez-vous à des choses. J'ai envie de vous dire là, reliez-vous à la beauté. Voilà, à la beauté des choses, à la beauté d'un moment. C'est vraiment le message, vraiment apprécier... Appréciez chaque moment de bonheur ou chaque geste d'amour, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, à propos d'amour, merci à tous ceux qui m'ont souhaité la Saint-Valentin, tous ceux et celles qui m'ont souhaité la Saint-Valentin. Je suis une tête de linotte, j'avais carrément zappé que c'était la Saint-Valentin, vous voyez, mais n'importe quoi. Donc, en retard, bonne Saint-Valentin à tous. Alors, même si c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, on va dire que c'est la fête de l'amour tout court, voilà. Et comme aujourd'hui nous avons la grande dame d'amour et de compassion, alors bonne fête de l'amour à tous, voilà. Alors j'ai pris le Béline pour savoir un petit peu de quoi on nous parlait plus précisément. Ici, donc nous avons avec le Béline la méchanceté, le hasard et les honneurs, ok. Et l'étoile de l'homme. Là, on vous dit, quand je vous dis, reliez-vous et vraiment profitez de tout l'amour. Vous êtes quelqu'un de toute façon qui donnait beaucoup, donc apprenez aussi à recevoir et apprenez à apprécier les choses. Ici, j'ai la carte de la méchanceté, j'ai la carte du hasard et j'ai la carte des honneurs. Donc, la méchanceté, alors on va voir, on va développer pourquoi cette carte de la méchanceté. Pour moi, là, j'en ai certaines d'entre vous qui restent justement sur le côté méfiant, peut-être méfiant par rapport à un homme, ou c'est peut-être un homme qui reste méfiant aussi par rapport à ce qu'il a traversé dans la vie, mais on vous dit... vous voyez, il y a une phrase dans la Bible qui dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Et là, c'est le message, c'est-à-dire, peu importe à un moment donné ce que l'on vous a fait, peu importe ce qui s'est passé, c'est passé. Et maintenant, on vous dit « Vous pouvez retrouver la paix ». Alors peut-être que c'est par rapport à un homme, peut-être que c'est un homme qui doit se réconcilier aussi avec son passé et j'ai envie de dire avec lui-même pour pouvoir avancer vers qui? Vers la grande dame d'amour et de compassion. Donc c'est peut-être ça. Un homme qui peut avancer vers quelqu'un, vers une femme généreuse et bienveillante. Mais c'est vous peut-être aussi en tant que femme qui devez quelque part pardonner et avancer. Pardonner, ça veut dire quoi? C'est simplement accepter ce qui a été, accepter les blessures qui ont été infligées, mais ne pas ternir, comment dire, que ça ne remette pas en question qui vous êtes vraiment. J'ai envie de dire, peu importe ce qu'on vous a fait, vous restez la grande dame d'amour et de compassion.
Même si vous êtes un homme, vous savez qu'on parle en termes d'énergie. Donc, vous restez quelqu'un de généreux, de bienveillant, quelqu'un qui fait preuve d'une extrême gentillesse et quelqu'un qui mérite la considération. Ne laissez pas le voile du passé obscurcir ça. C'est vraiment... Et tout ça pourquoi? Pour vous sentir mieux vous-même. Parce que si vous partez du principe que vous avez été blessé, donc que maintenant vous ne ferez plus confiance, bah, certainement vous passez à côté d'opportunités. Alors que simplement si vous décidez de vous autoriser à découvrir un petit peu à la manière, vous voyez ici j'ai le hasard, la beauté et j'ai la meilleure carte du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez de vous réouvrir à la beauté des choses, à la beauté aussi des individus, des situations que vous pouvez traverser, c'est comme si vous admiriez un beau tableau, un beau paysage. Si vous acceptez tout simplement de vous émerveiller à nouveau, on vous dit que vous vous dirigez vers la meilleure carte du jeu. On vous dit que là, il y a des choses qui sont en train de se réouvrir pour vous. Ici, nous avons la carte des honneurs, nous avons la carte des pénates et nous avons la carte de la trahison. Alors, on va développer pourquoi... Oui. Bon, j'ai quand même là des gens qui ont du mal, qui ont du mal à, encore une fois, à refaire confiance et à aller vers l'extérieur. Des gens qui se disent finalement, je ne suis en sécurité que chez moi. Oui et non. Oui et non. Parce que de toute façon, c'est... comment vous dire ? Oui, quelque part, vous restez dans votre zone de confort, mais en restant là, vous vous fermez aussi à certaines opportunités. En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez et il faut, par rapport au hasard, mais là, je vous dis, le hasard, c'est la carte du destin. Il peut y avoir des belles choses qui vont se présenter à vous, mais il faut vous autoriser à ressortir. Ici, j'ai aussi, vous voyez, dans la carte le cosmos, donc créativité et immensité. J'ai aussi cette notion de peut-être, je sais pas, aller à des expos, sortir avec des amis, aller voir du monde, aller explorer d'autres horizons. Sortez justement de chez vous parce que oui, effectivement, chez vous, vous vous dites, oh ben, au moins là, je suis chez moi, il ne peut rien arriver. Oui, mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a autour. Donc, si, c'est comme une belle plante. Si vous allez chez un fleuriste et que la plante, elle est au fond du magasin cachée par d'autres plantes, personne ne pourra la voir. En revanche, si la belle plante, vous la mettez en vitrine, là, elle a beaucoup plus de chances d'attirer l'œil et d'être achetée. Vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous avez beau être beau ou belle, vous avez beau être quelqu'un qui vaut le détour, on va dire ça comme ça, mais si vous restez terré chez vous, il n'y a personne qui le sait, personne ne le verra. Et donc, vous allez toujours rester dans ces... Et quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue en disant « Ah ben ouais, mais de toute façon, il m'arrive jamais rien. » Ou finalement, depuis ce que j'ai vécu, ma vie, elle a toujours la même tournure. Oui, parce que vous n'avez pas osé à nouveau. Et c'est ce qu'on vous dit. Oser à nouveau et oser aussi dépasser tout ce qui est trahison et puis vous montrer aussi, hein. Ici, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié. J'ai les pourparlers et j'ai le feu. Alors, les pourparlers, le feu. Bon, là, j'ai une notion quand même de... Vous voudriez, il y a des choses que vous voudriez faire, la pensée et l'amitié et le cadeau. Ben oui, c'est ça. C'est fou parce que là, j'ai quelqu'un qui voudrait faire des choses, qui voudrait vivre d'une façon, qui voudrait
et quelque part aussi se réconcilier avec lui-même dans le sens où être plus ouvert ou être plus ouverte, je vous dis, prenez ce qui résonne, homme ou femme, mais qui a du mal justement à partir. Quelqu'un qui reste quand même bloqué dans tout ce qui est pour parler, conflit. Quelqu'un qui alors certainement a un entourage pas top, y compris chez lui, mais quelqu'un vraiment qui voudrait se sortir de là, qui aurait les moyens, on lui dit, mais c'est le chemin, tu peux y arriver, mais bon, c'est quelqu'un qui a du mal quand même hein, à prendre un nouveau départ, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de retard parce que cette personne est toujours à se trouver, on va dire ça comme ça, à se trouver des prétextes, à se trouver des excuses et à se dire non, mais bon, finalement, oh ben là, je bouge pas trop, quoi. Voilà, je reste là, c'est peut-être pas... mais voilà, je reste là. Et du coup, les situations se reproduisent, du coup, vous voyez, et c'est quelqu'un qui ne va pas, qui ne rencontre pas des personnes qui sont vraiment alignées avec lui ou avec elle, avec son énergie. Ici, j'ai donc l'horoscope et la nativité, la grâce, l'eau. Alors, le vol et la perte. Pourquoi? C'est rigolo. Aujourd'hui, j'ai vraiment des cartes hyper contrastées. Du très beau d'un côté et d'un autre. C'est comme s'il y avait des très belles opportunités qui étaient là à portée de main et quelqu'un qui se dit genre, hein, ouais, mais c'est trop beau pour être vrai, du coup, j'y vais pas. Ouais, mais c'est n'importe quoi en fait. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. Parce que, ouais, autant, enfin, là, on voit dans ce tirage que de toute façon, on a, voilà, à condition de, enfin, la seule condition, c'est rester soi-même et s'éloigner de ce qui ne va pas. Et là, vous avez la réussite, les honneurs et la plus belle carte du jeu. Mais là, cette personne, la concernée, se dit, bah, oh, bah, finalement, ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, j'aimerais bien. Et puis, j'aimerais bien qu'on me voie à ma juste valeur. J'aimerais bien rencontrer des gens intéressants. J'aimerais bien peut-être sortir de chez moi. Mais bon, finalement, chez moi, oh, je suis pas mal. Et puis finalement, ouais, les gens autour de moi, ils sont pas super quand même. Mais bon, mais au moins, ça, je connais. Et vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui est en... Quelque part, cette personne fait ça pour se protéger. Mais ce qui se passe, c'est exactement l'inverse en fait. Ce qui se passe, c'est que ça attire quoi? Ben, ça attire les conflits. C'est quelqu'un qui est sans arrêt en train de se justifier. C'est quelqu'un qui se bat sans arrêt, j'ai envie de dire, contre des moulins à vent. C'est quelqu'un qui vibre, mais alors à 3000% la peur d'être trahi. Donc, ça pédale quoi. Ça pédale dans la choucroute, ça n'avance pas. Alors que c'est, franchement, rien ne vaut la paix. Et en plus, c'est quelqu'un qui aspire à la paix, mais qui reste dans quelque chose qui ne lui convient plus. Alors ici, nous avons les présents. Nous avons le départ et nous avons l'eau. Bon. Là, quand même, on nous dit que cette personne... Alors non, déjà, non, c'est les présents. Voilà, les présents, le départ et le retard. C'est exactement ça. En fait, c'est quelqu'un qui prend tellement de temps à bouger que du coup, de quelque chose qui pourrait être... qui est fait pour être simple et beau, ça devient compliqué, ça devient pesant, ça devient difficile, alors qu'à la base, c'était juste le destin, tu te relis à la beauté et puis tu avances et voilà, et tu écartes ce qui ne va plus à un moment, ça ne te convient plus, hop,
eh ben, tu passes à autre chose. Mais là, dans ce tirage, cette personne-là, non, non, c'est toujours... elle voit bien que ça peut plus durer comme ça. Elle voit bien qu'elle n'est pas en paix. Elle voit bien que ça la bouffe de l'intérieur. Et qu'il faudrait se sortir de là. Mais non. Le retard, c'est quelqu'un qui prend tout son temps. Résultat des courses, quelqu'un qui reste dans les conflits. Ici, nous avons l'horoscope et la nativité. Nous avons la grâce et nous avons l'eau. Bon, bah écoutez, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que là quand même, on voit que la roue va tourner pour cette personne, même si ça met du temps. Même s'il y a des choses à régler et que c'est difficile. À un moment donné, cette personne se dit, mais finalement là, j'ai envie de m'alléger. Voilà, vous voyez pour moi, la carte de la grâce, c'est ça, c'est le fait de prendre de la hauteur. On voit que c'est quand même quelqu'un qui essaie de prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui a envie de s'alléger et qui a envie aussi que les choses coulent, que les choses soient plus faciles. Quelqu'un qui a envie aussi d'être reconnu à sa juste valeur. Quand on a en début de tirage la grande dame d'amour et de compassion, je vous disais à un moment donné, si vous restez toujours dans un monde qui ne vous met pas en valeur, ou alors si vous restez caché, il n'y a aucun moyen pour qui que ce soit vous reconnaisse. Ouais, le seul qui va vous reconnaître, c'est votre miroir, quoi. Vous allez passer devant et encore, même des fois, vous allez vous faire peur en vous voyant, en vous disant, parce que même vous-même, vous vous reconnaissez plus de toute façon. Il y a un truc, vous êtes pas, vous manquez d'honnêteté envers qui vous êtes vraiment. Et c'est là où on vous dit, il faut que la route tourne pour toi dans le bon côté des choses, dans le côté changement positif, parce que là, tu te bats pour rien. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ici, j'ai la carte du vol et de la perte. Alors, on va expliquer. Je vais prendre le tarot de l'illumination pour voir ce que c'est ce vol et cette perte. Mais pour moi, c'est la même chose que tout ce qui est sentiment de trahison et tout ça. Quelqu'un qui, quelque part, est tellement blessé ou qui a tellement peur qu'il reste mais figé, qui n'ose pas bouger, mais en même temps, si les choses doivent se passer, elles se passent. En plus, on voit que le destin s'en mêle. Donc, si vous voyez, là, il va y avoir, regardez, on a le chariot. Cette personne est à un moment décisif de sa vie. C'est juste, en plus, c'est très beau comme message. Et ici, nous avons le valet de Pentacle. En plus, c'est très, très joli comme message parce que là, ce que l'univers est en train de dire, c'est tu es une grande dame d'amour et de compassion. C'est-à-dire, voilà, tu es quelqu'un qui mérite énormément. Et là, juste, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Il y a autre chose que ton petit chez toi, les personnes que tu côtoies, ouvre les yeux. Il y a autre chose, il y a un monde, il y a un univers de beauté qui s'offre à toi. Vas-y, saisis-le, ne laisse pas passer ta chance. L'univers te fait un cadeau. Apprécie ce cadeau. Voilà, c'est ça le message en fait. Et là, cette personne de toute façon sent bien. Et ce cadeau, il va vous servir à quoi si c'est vous, en l'occurrence, qui êtes concerné par ce tirage? Simplement, en faisant ça, vous allez retrouver une paix intérieure. Vous allez recommencer à tout simplement être bien. Regardez cette barque dans l'eau. Quand vous mettez un objet sur l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il suit le fil du courant, tout simplement. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes à contre-courant. Ça fait longtemps que vous ne lâchez pas prise. Ça fait longtemps comme... Parfois, je prends l'impression... Comment dire Ah, j'arrive pas. L'exemple, voilà, ça y est. Je prends l'exemple d'une personne qui se noie. Voyez quelqu'un qui est en train de se noyer. Si vous allez l'aider, il y a une chance sur deux pour que vous couliez tous les deux.
même si vous êtes le meilleur des sauveteurs et tout ça. Parce que la personne qui se noie, elle a tellement peur qu'elle va s'accrocher à vous de toutes ses forces. Je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'étais... Et pourtant, j'étais une enfant. Je ne savais pas nager. Ma tante a sauté pour m'aider. Et moi, j'avais tellement peur, je me suis accrochée à elle, je lui ai appuyé sur la tête, etc. Et il a fallu que ce soit mon autre tante qui saute. Et ils se sont mis à trois pour me sortir de là. Je ne le faisais pas exprès. J'avais peur. Et en m'accrochant à elle, hop, elle était sous l'eau, mais je ne le voyais même pas. Parce que j'étais tellement dans mon marasme à moi et tellement peur de couler que j'en devenais dangereuse. Et là, en fait, c'est ça. Vos peurs font que vous êtes en danger et en croyant être protégé, vous faites exactement le contraire. Et vous vous mettez encore plus en danger. Et là, on vous dit, regarde, ouvre les yeux. Ce qui t'attend, c'est du changement positif. Ce qui t'attend aujourd'hui, c'est le chariot. Alors, arrête, Valet de Pentacle, c'est arrête de t'inquiéter et de t'inquiéter, pas, peut-être pas pour rien, mais de toujours être dans ce qui pourrait ne pas aller et juste apprécie chaque chose et saisis les opportunités comme tu dois les saisir parce que là, on veut juste te donner et tu n'as rien à craindre. Là, vraiment, le message d'aujourd'hui, il est magnifique, c'est vous pouvez y aller, quoi. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas de domaine particulier. On va parler, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le tirage, il est dans le domaine, bah si, il y a un domaine particulier. Aujourd'hui, on en parlait au tout début, c'est l'amour. L'amour dans tous les domaines. Donc, vraiment, saisissez ce qu'il y a à saisir. Ici, nous avons le 4 d'épée, nous avons le magicien et nous avons la grande prêtresse. Alors, le 4 d'épée, c'est une énergie de tristesse. De toute façon, la roue tourne parce que ce que vous vivez actuellement ne vous rend plus heureux ou heureuse. Parce que maintenant, c'est quelque part, je vous disais, vous avez besoin de vous reconnaître. Et là, ben, dans votre environnement, vous ne vous reconnaissez plus. Et donc, ben, ça vous rend triste parce que vous dites, mais finalement, je n'attire que ça. Ou ben, juste, comme je dis souvent, mais c'est vrai, ça paraît simpliste, mais je vous promets que ça marche. Je dis juste, changez la fréquence. Tout simplement. Si vous êtes voué à... Si vous êtes quelqu'un, comment dire, qui mérite d'être aimé, ben laissez-vous aimer. N'allez pas lutter contre parce que vous avez été blessé, parce que vous ne faites plus confiance, parce que vous n'y croyez plus, parce que vous pouvez vous donner tous les prétextes du monde. Mais ce que vous allez, là, ce qu'on veut vous offrir, c'est-à-dire là pour moi une sérénité, mais ça n'a pas de prix. Donc vraiment, acceptez ce cadeau de l'univers et recommencez à vous dire non mais je le mérite. Et ça ne suffit pas de se dire je le mérite. Faites en sorte aussi, si à un moment donné il y a des obstacles, si vous devez sortir de quelque chose, ben faites-le. C'est sûr que c'est pas évident. Mais c'est soit ça, soit vous prenez du retard, vous restez coincé, vous êtes triste, vous n'êtes jamais en paix, vous êtes dans la balance, mettez les choses dans la balance et faites le tri, quoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va le plus vous apporter? Vraiment, interrogez-vous, posez-vous la question et posez-vous la question de savoir est-ce que ce serait pas cool de devenir le magicien ou la magicienne de votre propre vie? Parce que là, encore une fois, on a du nouveau départ, on a du bonheur, mais le bonheur, la chanson d'Aznavour dit le bonheur au fond, ça se mérite. Et quand on l'ignore, il fait faillite. Ben, c'est exactement ça. Le bonheur, ça se mérite. Et ça se mérite comment? En se l'accordant. C'est bête, hein? C'est simple, mais c'est tout. Ça s'arrête là. À un moment, ben oui. Oui, je veux être heureux, je veux ou être heureuse.
Et donc, je me donne les moyens aussi. Alors, je vous disais, c'est peut-être en sortant de chez vous, c'est peut-être en arrêtant de fréquenter certaines personnes qui vous font tourner en rond et perdre votre temps. C'est peut-être en recommençant à prendre soin de vous parce que justement, vous avez arrêté depuis longtemps de vous mettre en valeur. Donc, à un moment donné, et justement, parce que je vous disais tout à l'heure, vous évitez les miroirs. Ouais, évidemment, pardon, mais vous connaissez mon franc-parler. Si vous avez l'air d'un épouvantail, je comprends bien que vous évitiez les miroirs. À un moment donné, c'est sûr que mettez-vous devant votre miroir, arrangez-vous un peu. Là aussi, j'ai la chanson d'Aznavour qui me vient en tête, c'est « Tu te laisses aller ». Donc non, ne vous laissez plus aller. Reprenez-vous, mettez-vous en valeur à votre juste valeur, reflétez à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Et là, ça fonctionne. Et là, j'ai du très beau qui arrive vers vous, que ce soit en amour, relation sentimentale, mais que ce soit en amour en général, que ce soit en amitié, en société, avec votre famille. J'ai de l'harmonie et ça, c'est merveilleux. Vous réaccordez l'harmonie, être en harmonie. Et ici, j'ai la carte de la grande prêtresse. Là, je peux avoir quelqu'un qui est de bons conseils. La grande prêtresse, ça peut être plusieurs choses, mais là, je peux avoir quelqu'un de bienveillant autour de vous qui vous conseille, qui vous guide et qui... une énergie un petit peu maternelle. Vous voyez, je ne dis pas que c'est votre maman, mais en tout cas, quelqu'un qui veut le meilleur pour vous, qui veut votre bonheur, qui veut que vous soyez bien. Donc vraiment, allez vers cette énergie-là. Et là, la grande prêtresse, pour moi aussi, c'est l'univers. C'est la source qui vous dit, mais vas-y, tu peux y aller. Il ne tient qu'à toi maintenant de recommencer tout simplement à vivre et de prendre un nouveau départ et d'aller vers le meilleur et d'aller en amour, et je vous dis amour avec un grand A, vers ce qui te correspond vraiment. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors, je tenais à vous dire aussi, parce que j'ai eu des remarques sur le cadrage et le sens des cartes. Alors juste, je voulais vous dire que quand je montre les cartes, vous le voyez de façon inversée. Je suis désolée, mais je peux rien y faire parce que si je change le sens de la caméra, en fait, vous allez voir mon mur. Donc, ça va pas être terrible non plus. Vous les verrez encore moins, les cartes. Donc, ce que je veux dire, c'est... je n'ai pas la solution pour faire mieux. Si je peux, je le ferai avec plaisir. Je vais essayer de me pencher sur le sujet. En tout cas, merci. Merci même pour ces remarques parce que c'est constructif, mais pour le moment, j'ai pas la solution technique. Donc, je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Et merci pour votre fidélité. Merci encore une fois pour ce cap des 10 000 abonnés. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et vous voyez, moi, la première, j'applique la loi de l'attraction. Tous les jours, c'est une discipline et j'essaie de vibrer le meilleur, etc. Et regardez comme vous le rendez. Et regardez, aujourd'hui, j'ai le planning qui est booké jusqu'à mi-avril. Là, vous me donnez des commentaires merveilleux. Enfin, c'est génial. Et je vous dis, et ce qui marche, et je reçois beaucoup d'amour, voilà. Donc, ce qui marche pour moi, ça marche pour vous. C'est obligatoire. Obligatoire. Alors, allez-y, j'ai envie de dire, feu, c'est maintenant, c'est le moment. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Passez un bel après-midi et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Gros bisous, ciao.